Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates. En cette 8e semaine de confinement, j'espère que vous vous portez toujours aussi bien, que vous avez le moral, que vous gardez la patate, que vous vous maintenez en forme bien évidemment pour quand on va se retrouver, que vous ne soyez pas tout rouillé, tout pourri. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer. J'espère que tout va bien pour vous et n'hésitez pas à me laisser des petits messages en commentaire sur les vidéos si vous avez besoin, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez que je refasse un exercice dans une autre vidéo. Enfin bref, n'hésitez pas quoi. Allez, on démarre debout. On va se grandir, on va se placer bien évidemment avec nos pieds, notre bassin, nos épaules, notre tête. Vous vous rappelez de tout. Les bras le long du corps. On démarre par des cercles ici de bras. Voilà. Vous réintroduisez la respiration. Donc rappelez-vous, j'inspire par le nez. Je resserre mon périnée pour souffler en rentrant le ventre et j'ai ce phénomène de fermeture éclair qui remonte. Encore, j'inspire par le nez, je resserre mon périnée, je souffle en rentrant le ventre et j'inverse le sens pour mes cercles. Voilà, pensez à vous auto-grandir, pensez à pousser la tête au plafond, à bien planter les pieds dans le sol et à bien placer votre bassin surtout. Vous ne devez pas cambrer, vous ne devez pas complètement pousser votre pubis vers l'avant, il y a un juste milieu. Dernière inspiration, dernière expiration, puis relâchez vos bras, fixez-vous et on enchaîne bras et jambes du même côté. Serre ton périnée, souffle pour monter le bras et la jambe du même côté. D'accord? J'inspire, je contrôle la descente, je serre, je souffle, je remonte avec l'autre jambe, l'autre bras. Encore. Bras et jambes du même côté qui montent sur l'expiration. Je vous demande de monter la jambe à l'horizontale, grand maximum pour la cuisse, c'est-à-dire, je vous rappelle, le genou qui monte à peu près à la hauteur de la hanche, c'est le grand maximum, d'accord? Continuez à travailler. Le bras monte du même côté que la jambe. Et le bras, pareil pour lui, monte à la hauteur de votre épaule à peu près, d'accord? Et si vous voulez faire moins, vous faites moins. La jambe et le bras peuvent être plus bas. Chacun gère ses étagères une fois de plus. Vous allez équilibrer droite-gauche, d'accord? Équilibrer, tout le monde se rappelle, il faut qu'il y ait le même nombre à droite, à gauche. Donc rappelez-vous par quelle jambe vous avez démarré et vous terminez par l'autre. Pensez à bien vous redresser, à repousser la tête au plafond et on enchaîne avec les bras qui montent et qui descendent sur le côté sans monter au-delà des épaules. D'accord? Grand maximum, les bras reviennent à l'horizontale. Je vous demande vraiment de pousser la tête au plafond, de garder les épaules bien basses, de faire jouer les muscles de votre dos. D'accord? Vous devez les sentir. Placez bien votre bassin, rappelez-vous, continuez à bosser. Je range un petit peu mon coccyx, je ne suis pas là, d'accord? Je suis grand et en fonction de ma cambrure, j'ai un petit peu rangé mon coccyx comme si on tirait le coccyx vers le bas. Ok? Dernière montée de bras, dernière descente, puis vous relâchez. Les bras le long du corps, toujours la tête là-haut vers le plafond. On enchaîne avec des inclinaisons. Une respiration par côté. Le but du jeu étant de garder le bassin stable et de rester grand, bien évidemment. Je ne vais pas me ratatiner comme ça, d'accord? Non, quand je m'incline vraiment très très grand. En étant bien sur le côté, sans partir vers l'arrière ni vers l'avant, d'accord? On contracte du côté où on s'incline, on étire quelque part du côté opposé, d'accord? Et votre bassin est bien fixe. Équilibrez maintenant droite-gauche, puis revenez ensuite au centre. Et on repart les mains aux épaules tranquillement. J'expire, j'envoie mes bras vers l'avant. J'inspire, ils reviennent à mes épaules. Si
épaules ne vous permettent pas de faire ce travail, les mains peuvent être plus basses, d'accord, à la poitrine, sous la poitrine, au nombril. Chacun gère ses étagères en fonction de ses bras, de ses épaules. Je vais rajouter bien évidemment un morceau. Ici, j'allonge mes bras, j'ouvre, je referme et je ramène, d'accord? 4 temps. D'accord? Tout le monde visualise bien les 4 temps. Déplie les bras vers l'avant. Ouvre tes bras sans aller chercher trop loin vers l'arrière. Referme tes bras et ramène tes mains. Ok? Les 4 temps, donc 2 respirations complètes. Pensez, serre le périnée, souffle, remonte ta fermeture éclair. D'accord? Terminez votre mouvement, puis relâchez. On va passer au sol maintenant. On va s'asseoir. Pensez au coussin sous les fesses si vous avez besoin pour maintenir votre bassin au neutre, bien stable et avoir le dos droit. Vos jambes, vous me les installez ici, largeur du bassin, jambes tendues, d'accord, ouvertes comme vous le souhaitez. Si c'est trop dur, vous les pliez, ok. Et si vous voulez le must du must, c'est jambes serrées, collées où je fais travailler mes adducteurs, ou même, si je veux, en pilates position, vous vous rappelez, c'est le travail des talons collés l'un à l'autre et les orteils qui vont chercher vers l'extérieur. Choisissez la position que vous voulez pour vos jambes, grandissez-vous et placez vos bras devant vous, d'accord? 4 temps, là encore. Je vais faire souffle, par exemple, pour ouvrir. Reste, inspire, vérifiez que votre dos il est droit. Expire, va chercher un peu plus loin dans ta rotation. Et reviens dans ton 4e temps. Vous alternez bien évidemment. Un temps pour ouvrir. Reste, ton 2e temps. 3e temps, va chercher un peu plus loin dans l'ouverture sans t'écraser vers l'arrière. 4e temps, tu reviens. Attention, il y a un bras qui s'ouvre, mais l'autre reste bien stable, d'accord? Faites bien attention à la position de votre doigt. Continuez, continuez, continuez. Faites bien attention à la position de votre dos. Vous devez être vraiment grand, assis sur vos ischions, d'accord? Et quand vous faites votre rotation, votre dos ne doit pas s'arrondir. Vous cherchez toujours à pousser la tête vers le plafond. Ok? Continuez. 4 temps, on a dit. Pensez à bien serrer votre périnée, soufflez pour tout remonter. Là, rappelez-vous, c'est important. Vos épaules sont bien loin de vos oreilles. Alternez et équilibrez droite-gauche pour revenir au centre. Et relâchez. Ok, ça va? Impeccable. Vos jambes, vous avez maintenu la position dans laquelle vous étiez. Super. On passe à la suite. On va s'allonger sur le dos. Pour s'allonger sur le dos, on va placer nos pieds largeur de notre bassin. Écarter ou plier les jambes, c'est comme vous voulez. On démarre le dos droit et on va chercher vers l'arrière sans s'écraser pour voir si on peut descendre. Je resserre mon périnée et j'essaie d'aller me placer. Ça va pour vous? Ok. On ramène bien les pieds, largeur du bassin, on se réinstalle. Bassin, dos, nuque, mes épaules. Je suis prêt, ma respiration est en place. Ok, on expire. La jambe va s'allonger vers le plafond. Et j'enchaîne ici avec la jambe qui va chercher intérieur, extérieur. Mon bassin ne doit pas bouger, donc n'emmenez pas votre jambe le plus bas possible, ce n'est pas le but. Votre jambe va chercher loin sans que le bassin ne bouge, sans que la jambe d'appui ne bouge, d'accord? Vous avez donc une respiration pour travailler cet exercice, la jambe qui part vers l'intérieur, vers l'extérieur, avec votre périnée qui se contracte pour pouvoir souffler bien entendu.
Vous devez sentir votre dos, vos fesses et votre bassin bien placés qui ne doivent pas bouger. Et vous devez sentir votre jambe d'appui bien solide, ancrée dans le sol. Je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez bien comprendre. Ma jambe ici au centre. Et ma jambe part vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. D'accord? En étant bien stable. Dernier mouvement. Puis vous reviendrez au centre. Vous reposerez votre pied. Vous inspirez toujours. Vous soufflez, vous montez votre autre jambe. Et vous enchaînez avec la même chose, bien sûr, pour cette jambe. Vous mettez votre inspire où vous voulez, votre expire où vous voulez. Je veux que vous restiez concentré de façon à ce que votre bassin et votre jambe d'appui restent les plus stables possibles. D'accord? C'est très important. Vous gérez bien la position de votre dos, de votre tête. N'allez pas chercher trop loin. Votre jambe fait un balancier contrôlé. Pensez à bien serrer votre périnée, démarrez de tout en bas. Allez, le dernier. Puis vous reviendrez au centre, vous replierez et vous pourrez relâcher. Je vous propose de basculer sur le côté. Ma Mimine, tu vas me servir de coussin là peut-être? Je suis toujours embêtée par quelqu'un en fait. Hein. Vous avez remarqué. On se replace au niveau de son bassin, de ses pieds, rappelez-vous, on doit les voir. On resserre son périnée, on souffle en rentrant le ventre. Ok, votre position, ça va être fléchis ta jambe et fais-la glisser sur la jambe du dessous. D'accord? Jusqu'au genou à peu près. Si votre jambe ne remonte pas jusque-là, c'est pas grave. Déplie ta jambe vers le plafond, passe ton pied flex et c'est le talon qui descend en direction de ta jambe au sol. D'accord? Fléchis, fais glisser ta jambe, déplie ta jambe au plafond et descends avec ton pied flex. Une inspire, une expire si vous pouvez pour faire l'exercice. Encore. Une inspire, une expire pour faire ton travail où tu dois sentir que ton équilibre est là, que tu n'as pas besoin d'appuyer fort sur ta main devant si jamais tu as ta main posée devant. Travaille avec ton fessier ici. Garde ta jambe au sol bien tendue, c'est important. D'accord? Garde ta jambe au sol bien tendue. J'ai ma chatounette qui me fait des caresses à la tête. Très pratique. Petit massage crânien. Hein. Allez, voyez ce que vous pouvez faire sans aller au-delà de vos capacités. Vous ne devez pas entendre votre jambe faire ding-ding-dong dans tous les sens. Votre hanche claquer, ce n'est pas le but du jeu. Travaillez avec votre fessier. Allez, un dernier pour le plaisir. Ok, relâchez. Passez sur le ventre, s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent, on va placer les bras en chandelier. Chandelier, vous vous rappelez, c'est ça. Ok? Les coudes à la hauteur des épaules et les bras à 90. Si vous ne pouvez pas, en fonction de vos épaules, vous gérez et vous allez adapter l'exercice. Ok? Le but étant, je me place au niveau de mon bassin, au niveau de mon dos, au niveau de mes jambes. Mes jambes sont stables au sol, tendues. Elles ne doivent pas bouger. Là, j'ai 4 temps.
je vais décoller mon buste. Rappelez-vous, la tête est dans l'alignement. Je regarde mon tapis, je n'ai pas relevé ma tête. D'accord? Premier temps, je me soulève. Deuxième temps, mes bras vont s'allonger sans emmener mes épaules. Troisième temps, mes bras se replient. Quatrième temps, je redescends. Quand je monte, je n'ai pas besoin d'aller chercher tout là-haut, d'accord? Je dois regarder le sol et je dois garder mon bassin stable. Je ne vais pas ici tout écraser. Je cherche à me grandir, rappelez-vous, par le sommet de la tête. À vous de jouer 4 temps. Si vous avez les bras le long du corps, vous pouvez monter vos bras, puis les redescendre et redescendre le buste. D'accord? S'il y a un problème d'épaule, mon premier temps est là, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Il n'y a pas de problème. Chacun gère ses étagères. Pensez à votre dos qui cherche à se grandir, à vos jambes qui sont tendues, posées au sol, elles ne doivent pas bouger. Vos fessiers sont contractés, vos épaules sont rangées et pensez à votre périnée qui amorce votre expiration. Allez, une dernière fois. Et puis vous pourrez relâcher, repousser pour emmener les fesses au talon, pour vous étirer un petit peu. Et vous allez bien entendu changer de côté. Et oui. Allez, replacez-vous. Pensez à la position de vos pieds, vous devez les voir. On ne creuse pas, on range un petit peu son coccyx. Allez, on serre son périnée. Pensez à grandir la jambe au sol. Une respiration entière pour faire le mouvement. Je glisse, je déplie et je descends le pied flex si je peux. D'accord? Pensez à votre fermeture éclair. Ça, c'est très important. Votre fermeture éclair, d'accord? Je serre mon périnée et je souffle en remontant. Ok? Le mouvement, c'est une chose, la respiration, c'en est une autre. J'aimerais vraiment que vous puissiez associer les deux. Le mouvement, même s'il est plus petit, d'accord? Il peut être petit là, peu importe. Ce que je veux, c'est que vous sentiez votre fessier travailler, la taille travailler, votre périnée, votre ceinture abdominale. C'est important. Vos cuisses, hein, d'accord? Devant, derrière, à l'intérieur, elles travaillent. Allez, le dernier. Puis lorsque vous avez terminé, vous relâchez. Ok, super. On va repasser sur le ventre. On va faire un autre travail ici sur le ventre. On va replacer ses jambes tendues, son pubis un peu orienté vers le tapis. Rappelez-vous, je contracte mes fessiers. Je me place bien. Ok. Vos bras, vous les placez comme vous voulez. Peu importe, c'est vous qui gérez. Perso, je vais les mettre ici, sous ma tête. On va travailler avec les jambes. Ok. Allez, on expire. On décolle un petit peu les jambes du sol. Et je vous propose écarte ferme. Une respiration pour écarter les jambes et les refermer jusqu'au bout. Je veux que vous alliez toucher les pieds. Par contre, votre bassin ne doit pas bouger. Donc, quand j'ouvre, je ne cherche pas le grand écart, je m'en fiche complètement, d'accord? Je serre mes fessiers pour ouvrir et je contracte l'intérieur de mes cuisses en gardant mes fessiers serrés pour refermer, d'accord? Allez, à vous de jouer. Vous êtes grand, vous avez les épaules rangées, vous avez vos jambes tendues, décollées du sol. Celle-ci cherche à s'ouvrir un petit peu et se refermer. Vous ouvrez un peu plus large que votre bassin et vous cherchez à contracter de façon à resserrer les pieds complètement. Si vous sentez qu'ici ça travaille dans le bas du dos, ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Travaillez avec vos fessiers. D'accord? Travaillez avec vos fessiers. Avec l'avant de vos cuisses, avec l'arrière de vos cuisses, avec l'intérieur de vos cuisses. Votre périnée. Allez, une dernière. Et vous pourrez relâcher. Ok, super. On repousse, on étire. Et on enchaîne. Ça va? Ouais? Ok, on va enchaîner en allant se rasseoir. Vous me placez vos jambes comme vous voulez, pliées ou tendues, largeur du bassin. Ok, perso, je préfère les avoir tendues. Votre dos droit et vos coussins sous vos fesses si vous avez besoin pour vous maintenir le dos droit. Ok, on y va? Allez, on y va. À la fois, c'est une rotation de bras, d'accord? Le bras va chercher vers le haut, vers l'arrière et revenir par le bas. Mais vous avez vu, cette rotation de bras, elle va être accompagnée, oui, d'une rotation de buste. Un bras immobile, un bras qui monte, ouverture ici avec rotation de buste et ramène ton bras. Vous me le faites 8 fois d'un côté. Une respiration par mouvement. Le bras immobile. Et l'autre qui fait son mouvement avec sa rotation de buste. Là, vous allez travailler votre épaule, votre bras, et vous allez sentir ici qu'au niveau latéral, il se passe quelque chose. Quand vous avez fait bien évidemment les 8 mouvements d'un côté, vous me faites la même chose de l'autre côté, bien sûr. Vous faites bien attention de garder votre dos droit, c'est important. Vos épaules basses, d'accord? Et vous poussez bien la tête au plafond. Faites attention de ne pas cambrer. Rangez un petit peu votre coccyx, allez bien vous asseoir sur vos ischions. Continuez votre mouvement. 8 fois, on a dit. Lorsque vous avez terminé les 8 fois, vous relâchez. Vous retirez les coussins que vous avez mis sous vos fesses éventuellement. Vous gardez vos jambes tendues ou vous les pliez, c'est comme vous voulez. Et là, je vais vous demander, grandis-toi, expire, va chercher vers l'arrière. Vers l'arrière, mais sans être droit, d'accord? Vous avez un petit peu arrondi votre dos, mais sans casser, là. Vous vous rappelez de ça? C'est le C étiré. Vous vous rappelez? Ouais, ça va? Ok, vous regardez loin devant vous et vous allez me faire. Serre ton périnée, ramène ta jambe pliée. Inspire, descends, serre ton périnée, souffle. Attention, celui-ci, il n'est pas facile. Après, le buste, il peut être plus ou moins bas, d'accord? Le buste peut être bien plus remonté. Le travail se fait aussi, d'accord? À vous de gérer. Attention, hein, on doit rester le périnée contracté. Rappelez-vous, j'amorce mon expiration avec mon périnée, c'est obligatoire. Et je remonte. Dernier de chaque côté. Puis je reviens et je relâche. Relâchez complètement devant, ça va vous faire du bien. Ça va pour vous? Ouais. On se redresse et on va s'allonger de nouveau. D'accord? On peut le faire en pilates là. Bah oui, mais merde, t'es pas bien placé là. Ok, une fois sur le dos, on replace son bassin. Rappelez-vous, j'étire mon coccyx vers mes talons. Je me place bien au niveau de ma nuque, j'ai droit au coussin sous ma tête. Rappelez-vous. Les pieds sont largeur du bassin, une jambe va rester fixe, posée au sol. D'accord? Pendant que l'autre va bouger. Pour l'instant, c'est expire, monte ton bassin. Garde ton bassin là-haut. C'est toi qui gères jusqu'où tu l'emmènes.
Expire. Allonge ta jambe de façon à ce que tes deux cuisses soient alignées. Inspire. Redescends. Repose à peine ton pied. Vous allez me le faire 5 fois de suite. Bien sûr, votre bassin est stable. Il ne se tortille pas. Bien sûr, votre jambe d'appui, c'est du béton armé. Une fois que vous avez fait vos 5 fois d'un côté, vous faites 5 fois de l'autre. Si vous avez besoin de reposer, vous reposez. D'accord? C'est vous qui gérez. Stabilité du bassin. Serre ton périnée, souffle, déplie ta jambe, contracte ta cuisse. Inspire, redescends. Encore. 5 fois, rappelez-vous. Puis quand tu as terminé tes 5 fois, tu vas arrondir ton dos, poser tes vertèbres les unes après les autres, jusqu'à poser ton bassin. Ok, vous êtes au taquet? On fait la même chose une deuxième fois. Allez, on est reparti. Expire, décolle ton bassin et réenchaîne 5 fois de chaque côté. D'accord? Je repose à peine mon pied. Je ne reprends pas d'appui dessus. C'est vraiment, je pose, j'allonge. Je dois travailler le dos, d'accord? Je dois travailler ma cuisse tout entière pour celle qui se déplie et se replie. Quand vous avez fait d'un côté, vous enchaînez l'autre, bien sûr. Hein. Sauf si vous avez besoin d'une petite pause, vous faites votre petite pause, il n'y a pas de problème. Ce que je veux que vous sentiez, c'est que la jambe d'appui, vraiment, elle a un gros travail. Aussi bien au niveau de l'arrière de la cuisse que de la fesse, hein, à l'intérieur de la cuisse aussi. Et puis lorsque vous avez terminé vos 5 fois de chaque jambe, vous redescendez progressivement et vous relâchez. Vous allez ramener vos jambes en direction de votre poitrine et vous allez décontracter votre dos. Ça va? Pensez à boire un petit coup, hein? N'hésitez pas si vous avez besoin, vous buvez un petit coup. Ok, étirez-vous bien, placez bien les fesses, le coccyx loin, loin, loin. Ok, pour la suite, vous pouvez avoir une jambe pliée au sol ou allongée, mais là, attention, ça va être beaucoup plus dur. Je vous conseille de plier au début, puis si vous sentez que c'est facile, eh bien, vous allez l'attendre ensuite. L'autre jambe s'allonge. Rappelez-vous, même si elle est un peu pliée, tant pis, on fait avec. La jambe va descendre et remonter. Je vais tirer dessus un petit peu. Mes épaules peuvent être au sol, d'accord? Ou si je veux, ça peut être décolle un petit peu ta tête et tes omoplates. Je ne vous demande pas d'aller trop haut, d'accord? Et 5 fois de suite, vous allez me faire. Je descends ma jambe, mon bassin ne bouge pas, ma jambe d'appui ne bouge pas. Quand je remonte, je l'accroche et je tire un petit peu vers moi. D'accord? Je le fais 5 fois. Ma jambe au sol peut être pliée, mais elle peut être tendue. Attention à votre bassin si votre jambe est tendue au sol. Parce que là, la cambrure arrive vite. Ok? Quand vous avez fait vos 5 fois avec votre jambe, vous allez reposer votre buste, replier votre jambe, déplier l'autre et vous refaites la même chose. Buste au sol ou buste remonté. Pensez à serrer votre périnée et vous enchaînez ensuite les 5 mouvements, d'accord? Où vous tirez, vous stretchez un petit peu la jambe vers vous. Une respiration par mouvement. Et lorsque vous avez terminé, vous reposez votre tête, votre jambe et vous allez vous étirer. Ah, t'es encore là, toi, mes mères. Ok, repliez,
Ramenez les jambes vers vous, décontractez votre dos. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes d'un côté. Là, rappelez-vous, pour remonter, vous serrez votre périnée et vous soufflez pour remonter. Ok? Vous vous rappelez de ça, hein? C'est important. Hein? Ne perdez pas les bonnes attitudes, ne perdez pas vos bonnes habitudes. Serrez votre périnée pour souffler et remonter. Et de nouveau décontractez votre dos. Ok, relâchez tout d'un côté, repoussez. Venez vous asseoir. Les jambes pliées devant vous et relâchez tout devant. Déroulez, allez vous grandir, vous étirer et relâchez. Super. Écoutez, je vous remercie. J'espère que cette séance vous a plu, vous a convenu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me fait super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Très franchement, il y en a déjà quelques-uns qui ne se privent pas. Faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas. Je vous souhaite vraiment une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!